We are ready to continue to work together. Nous sommes prêts à continuer à travailler ensemble For the good of the Republic of Central. pour le bien-être de la République centrafricaine. Let me use this opportunity to thank especially Permettez-moi d'utiliser cette opportunité the special representative of the Secretary General, who is also the head of MINUSCA. le président spécial du secrétaire général des Nations Unies, qui est aussi le chef de la MINUSCA, The European Union Ambassador to Central African Republic. L'ambassadeur de l'Union européenne en République centrafricaine, The special representative of the Commission of the African Union. le représentant spécial du président de la Commission de l'Union africaine, And the last but not the least, the ambassador of ECAS. et aussi l'ambassadeur de la CEAC. We have had very fruitful engagement. Nous avons eu de fructueuses discussions, consultations, And I'm very sure et je suis certain my colleagues will also elaborate on other issues. que mes collègues aussi vont intervenir là-dessus. I thank you for your attention. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je serai bref parce que le commissaire Bankole a parlé en notre nom à tous et comme vous le voyez, cette visite conjointe est une manifestation supplémentaire de la totale unité de vue de nos organisations et aussi de notre engagement total à continuer à travailler ensemble avec les autorités centrafricaines et le peuple centrafricain pour consolider la marche vers la paix, la démocratie, la stabilité. Nous faisons cette visite dans un contexte qui a été marqué d'un côté par la préservation de l'ordre institutionnel et constitutionnel dans la République centrafricaine grâce à la tenue des élections dont nos interlocuteurs, y compris le président de la République, ont reconnu qu'elles n'auraient probablement pas pu avoir lieu sans le soutien de nos organisations, le soutien politique d'abord, pour soutenir l'idée qu'il fallait que se tiennent absolument ces élections et le soutien logistique et pratique et financier très important, y compris en matière de sécurisation, qui a été fourni pour la tenue des élections présidentielles et législatives. Et dans le même temps, il y a eu ce soulèvement d'un certain nombre de groupes armés, la CPC, que nous condamnons, comme l'a dit le commissaire Bankole. Et notre message à nos interlocuteurs, et en particulier au président de la République, a été que, bien sûr, pour ceux qui continuent à faire le choix de la violence, la seule réponse nécessaire est une réponse robuste, c'est la force. Même s'il est crucial que cette réponse soit portée dans le respect du droit international humanitaire, dans le respect des populations, dans le respect des droits de l'homme, de manière à ne pas semer d'autres graines qui seraient porteuses de violence plus tard. Mais comme le commissaire Bankole l'a aussi indiqué, nous avons exprimé notre conviction commune que une solution strictement militaire n'était pas réaliste, ni souhaitable, et que le dialogue inclusif avec tous ceux qui rejettent le recours à la violence, encore une fois pas avec tout le monde, bien sûr, mais avec tous ceux qui rejettent le recours à la violence, qu'il s'agisse des forces politiques et des groupes armés qui n'ont pas rejoint la CPC, mais aussi avec les forces vives de la société centrafricaine, les femmes, les jeunes, les représentants religieux. Ce dialogue inclusif était absolument fondamental pour ramener la paix et la stabilité dans ce pays. Et un troisième message également important était notre engagement pour qu'il n'y ait pas d'impunité pour ceux qui commettent des crimes, des violations graves des droits de l'homme, quelle que soit leur appartenance, quelle que soit leur affiliation, quelle que soit leur identité. Et comme vous le savez d'ailleurs, la MINUSCA
soutient avec d'autres partenaires les institutions de l'État de droit centrafricain, mais nous avons aussi procédé à certaines arrestations et nous sommes prêts, la mission est prête à continuer à le faire dès lors que ce serait possible. Maintenant, comme l'a indiqué le commissaire Bancolé, nous avons fait état auprès du président notamment et nos autres interlocuteurs des difficultés croissantes qu'ont rencontré ces derniers temps nos organisations et nos collègues sur le terrain et qui se traduisent de plusieurs manières. Le commissaire Bancolé a fait état des messages de haine, des désinformations, des manifestations manipulées contre nos organisations. Et nous avons clairement indiqué que ce n'était pas la liberté de manifester ou la liberté de critiquer qui était en cause, bien évidemment. Non seulement nous la respectons, mais nous la promouvons dans notre action en République centrafricaine. Mais c'était le fait qu'il nous semblait de manière très claire que certains de ces messages émanaient de personnalités, de cercles dont on aurait pu penser, étant donné leur proximité ou même leur affiliation aux forces politiques de la majorité, qu'elles n'auraient pas contribué ou participé à ce genre d'incitation. Parallèlement, nous avons aussi fait valoir que sur le terrain, nos collègues, notamment la MINUSCA, mais pas seulement, faisaient face à des difficultés croissantes, des obstructions, des refus de liberté de mouvement, alors que cette liberté est prévue dans l'accord qui lie la MINUSCA et le gouvernement centrafricain, et parfois des incidents très graves qui mettent en danger nos collègues. Et donc, comme l'a indiqué le commissaire Bancolé, nous avons posé la question au président de savoir si nous étions toujours les bienvenus, ou en d'autres termes, si les conditions dans lesquelles nous pouvions continuer notre action étaient toujours réunies. Et comme cela a été dit, nous partons réconfortés par l'expression très claire et publique du président de la République, que je n'ai pas besoin de paraphraser, puisque vous l'avez tous lu et vu, et il a réitéré son souhait que nos organisations poursuivent leur action et son sentiment que, d'après lui, l'action de ces organisations était toujours nécessaire et souhaitable pour la poursuite des efforts au bénéfice du pays et du peuple centrafricain. Et donc nous savons gré à son Excellence le Président Touadéra de cet engagement très clair et très ferme. Nous lui savons gré aussi d'avoir indiqué publiquement que les poursuites seraient engagées contre ceux qui tout récemment ont formulé des menaces très graves, même si elles sont assorties d'un délai de 3 mois, je crois, à l'encontre de nos collègues. Cela aussi nous réconforte parce que je comprendrai bien. Si les plus hautes autorités de l'État souhaitent que nos organisations poursuivent leur activité dans ce pays, il est clair que les conditions nécessaires doivent être réunies, même si nos collègues, et je leur rends hommage ici tous, il s'agit des collègues de l'Union européenne, de la CEAC, de l'Union africaine, et bien sûr de collègues de la MINUSCA et du système des Nations Unies, sont habitués à travailler dans des environnements difficiles et parfois même dangereux, mais il y a évidemment certaines limites au-delà desquelles l'action devient tout simplement impossible. Et encore une fois, les engagements très clairs du président nous réconfortent à cet égard. Voilà, mesdames et messieurs, merci de votre attention. Je passe la parole à mes collègues. Mesdames, Messieurs, donc, bonsoir. Avec ma collègue directrice générale de l'Afrique au service européen d'action extérieure, nous représentons ici le point de vue de l'Union européenne. Et la première chose que je souhaiterais dire, c'est notre très grande satisfaction d'avoir participé à cette mission quadripartite. Et surtout, ce qui ressort, c'est la très forte convergence de vues entre nos 4 organisations et je dirais même l'unité de vue, d'analyse et de messages que nous avons pu transmettre durant cette visite de 3 jours
Nous avons les mêmes objectifs, bien sûr chaque organisation ayant ses propres instruments, ses propres procédures, mais nous avons une très grande convergence de vues sur la façon dont nous pouvons accompagner au mieux la République centrafricaine dans la période difficile qu'elle traverse. Nous avons tous en tête, bien sûr, les moments difficiles en termes sécuritaires que ce pays a traversé ces derniers mois. Donc le premier message, et donc je me reconnais pleinement, mon premier message, c'est de dire que nous nous reconnaissons, nous, Union européenne, pleinement dans ce qu'a dit le commissaire Bancolé et le secrétaire général adjoint des Nations Unies, Jean-Pierre Lacroix. Le deuxième message, c'est de dire que l'Union européenne est un partenaire historique de la République centrafricaine. C'est un engagement très fort. Je rappelle par exemple que depuis 2014, l'Union européenne a versé un soutien financier d'environ 900 millions d'euros à la République centrafricaine pour assurer son développement, pour assurer sa sécurité, pour assurer sa bonne gouvernance. Et c'est aussi un engagement dans la durée, dans la longue durée. Et je prends l'exemple des deux missions européennes qui travaillent en République centrafricaine. Une mission IUTM RCA, donc qui travaille sur la formation des forces armées de ce pays, pour créer, pour structurer, pour professionnaliser les forces armées centrafricaines, les FACA, et également une mission d'assistance, qu'on appelle UAM RCA, qui elle fait du conseil stratégique auprès du ministère de l'Intérieur, auprès de la direction de la police, de la direction de la gendarmerie, de la direction des douanes, de la direction des eaux et forêts, bref, auprès de tout ce qui peut permettre aux forces de sécurité intérieure de se renforcer, d'être là aussi plus professionnelles. Et là, l'Union européenne est aussi engagée dans la durée pour aider ce pays à faire face aux défis auxquels il est confronté. Ce que je souhaiterais rappeler enfin, c'est bien sûr le fait que l'Union européenne est aux côtés de la République centrafricaine dans toutes les mesures qui seront prises et qui iront dans le sens de ce processus de réconciliation, qui iront dans le sens de la stabilisation et bien sûr de la paix dans ce pays. Comme ça a été dit par mes deux collègues, nous soutenons bien sûr la nécessité d'une solution politique. Il ne pourra pas y avoir de solution exclusivement militaire aux difficultés actuellement traversées par ce pays. Donc nous aussi, nous soutenons la revitalisation ou la mise en œuvre effective de la PPR. Nous souhaitons aussi, nous, l'Union européenne, un dialogue politique centrafricain, inclusif, qui puisse associer bien sûr le gouvernement, l'opposition démocratique, la société civile, qui soit un dialogue qui puisse associer toute la diversité de la société centrafricaine. Et bien sûr, je m'associe aux mesures très précises qui ont été rappelées par les 4 organisations auprès des autorités centrafricaines, en particulier la nécessité d'assurer la pleine liberté d'expression, la levée des restrictions pesant sur les membres certains membres de l'opposition. Plein soutien aussi, bien sûr, à tout ce que fait la MINUSCA dans ce pays, et bien sûr, nous sommes en plein soutien après les attaques et les campagnes violentes dont on peut faire, qui ont marqué la MINUSCA, et de façon générale les partenaires traditionnels de la République centrafricaine. Je pense bien sûr aussi à l'Union européenne et à certains États membres, notamment la France. Nous souhaitons que ces campagnes de désinformation cessent, et c'était donc très important. Et je remercie le président de la République d'avoir fait cette déclaration hier, cette déclaration publique devant la presse, pour réaffirmer combien toutes les missions présentes sur le sol centrafricain sont bienvenues, et que bien sûr toutes les mesures seront prises pour qu'elles puissent travailler sans entrave. Voilà, donc je m'arrête là. Ce que j'aimerais réitérer, c'est que nous avons un dialogue régulier, confiant avec la République centrafricaine, mais c'est aussi un dialogue exigeant. Nous souhaitons en particulier aider, accompagner au mieux les autorités centrafricaines à faire des réformes
nécessaires pour le pays, non seulement en termes de gouvernance, mais également en termes de sécurité, en termes de lutte contre la corruption, de lutte contre l'impunité. Nous serons aux côtés des autorités centrafricaines pour les accompagner en ce sens, et nous espérons que tout ceci donc sera suivi par des décisions concrètes, tangibles, qui permettront de montrer que nous sommes sur la bonne voie. Merci. J'interviens après mes collègues qui ont tout dit et je n'aurai donc pas grand-chose à dire. Ce que je veux dire, c'est que la CAC se sent très honorée d'avoir pris part à cette mission conjointe qui se termine aujourd'hui, mission au cours de laquelle beaucoup de rencontres ont eu lieu, notamment en premier lieu avec le nouveau bureau de l'Assemblée nationale et son président, où nous avons échangé vraiment à cœur ouvert et beaucoup de préoccupations de la communauté internationale que nous représentons ont été également exprimées à la représentation nationale. Nous avons rencontré plusieurs différentes composantes de la société centrafricaine, mais le temps fort de cette visite est marqué par l'audience que le président de la République, son Excellence Ouattara, a accordée à la mission. Une audience au cours de laquelle deux étapes ont été enregistrées. Il y a eu d'abord une séance en plénière où il était entouré de ses collaborateurs du média. Et beaucoup de questions ont été soulevées. La délégation, la mission conjointe a voulu savoir si, comme l'ont déjà dit les collègues qui m'ont précédé, si la place de la communauté internationale aux côtés de la République centrafricaine est toujours bien là. Et le président nous a rassuré que l'Afrique a besoin de la communauté internationale pour son épanouissement, pour l'accompagner dans ce qu'elle entreprend. Après, le président nous a reçus en séance restreinte, notamment les chefs de délégation que nous sommes. Nous avons été reçus en privé et il nous a également réitéré son engagement à apporter beaucoup plus de place à la communauté internationale pour qu'elle puisse appuyer la République centrafricaine. Les messages qui lui ont été transmis également ont trait à la question des messages de violence et de menaces qui ont été proférés par certaines organisations de la société civile à l'endroit de la MINUSCA surtout, mais également à l'endroit de l'ensemble des missions représentées ici en République centrafricaine, dont notamment la CAC, qui en a été également victime. Et je crois que ces préoccupations ont été prises en compte puisque dans la conférence de presse qui a suivi ces rencontres, le président a clairement s'est exprimé en disant qu'il représente la voie autorisée. Il l'a répété plusieurs fois, il représente la voie autorisée et qu'il peut nous témoigner de l'engagement ferme des autorités de la République centrafricaine à faciliter les activités de la communauté internationale sur le territoire national. Donc, nous sommes partis reconfortés de cette rencontre avec le président de la République. Et ensuite, nous avons rencontré plusieurs autres composants de la société civile, surtout les représentations des femmes et de la jeunesse, où ils nous ont également exprimé leur souci de l'espace et de liberté qui était en train de se rétrécir progressivement et à une allure vraiment assez inquiétante. Nous avons donc pris acte de cela et nous avons, lors de nos rencontres avec les autres autorités, traduit cela pour que ce soit pris en compte. Et je pense que les résultats tangibles, vous le savez déjà, comme l'ont dit mes prédécesseurs, des mesures de restriction ont été levées en faveur des
responsables des partis politiques qui ont été empêchés d'effectuer des déplacements à l'étranger et beaucoup d'autres questions pendantes ont été également soulevées. Ils doivent trouver des solutions rapides. Donc, c'est très satisfait que la CERC va partir et nous allons travailler ensemble avec les autres institutions qui sont engagées avec nous dans cette visite conjointe. Avec la CERC et l'Union africaine, nous avons une tradition de travail basée sur les principes de solidarité et de complémentarité. Donc, nous, en tant qu'organisation régionale, nous serons aux côtés de l'Union africaine pour œuvrer ensemble à traduire dans les faits l'engagement que nous prenons d'appuyer la République centrafricaine. Je pense que je vais m'arrêter là parce que l'ensemble des questions et des préoccupations ont été déjà soulevées par mes collègues qui m'ont posé des questions. Merci beaucoup, Excellence. Nous passons aux questions. Nous allons prendre deux groupes de 3 questions. Identifiez-vous d'abord. Mon collègue Yves passe avec un microphone. Nous avons Johnny Sambo, ensuite. Nous allons commencer avec Johnny Sambo. Merci bien, je suis Eric Gaba. Je suis média centrafricain, Johnny Sambo, Salon national, média Bonne Nouvelle. Alors, j'ai juste une question. Votre visite ici, est-ce que vous pouvez confirmer l'information du journal Jeune Afrique qui révèle qu'après plusieurs heures des échanges avec le président de la République centrafricaine, le message clé a été le dialogue inclusif avec les leaders du CPC, dont François Bozeke. Y a-t-il d'autres questions? Le démocrate. Je m'appelle Bamako Askin, journal Le Démocrate. Juste la question de savoir, est-ce qu'au cours de vos entretiens, de votre entretien avec le chef de l'État, avez-vous évoqué la question de la relance de l'économie centrafricaine, puisqu'il se trouve que le pays est en quelque sorte bloqué. Excellent. Oui, quel organe? Merci, je suis bienvenu de la région de Luga. On a suivi la mission, je suis satisfait de tout ce qui s'est passé lors de quelques jours passés à Bangui. Alors, on a parlé aussi de condamner quelque part tous ceux qui prennent des armes pour essayer un peu de déstabiliser le pouvoir de Bangui. Alors, dites-nous concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Restez que dans les paroles, dans le discours, on condamne, ou bien il y aura concrètement des actions qui vont être menées contre ceux qui ont décidé volontairement de continuer toujours en rébellion ou en coalition pour essayer un peu de déstabiliser le pouvoir qui est soutenu par toute la communauté internationale ici représentée ce soir. Merci. Excellent. Merci beaucoup. I really want to thank, I didn't get the lady, maybe she will repeat the question, but my colleagues will also respond. Mes collègues aussi vont répondre. The first about the Jeune Afrique story. You responded to the Jeune Afrique question. La réponse par rapport à ce que Jeune Afrique a dit, It is totally false. c'est totalement faux. Misinformation. The name Bozise did not even come up. Nous n'avons même pas parlé du président, l'ancien président Bozise. Not to talk of negotiating on behalf of. Nous n'avons pas négocié pour le
président Bozizé, l'ancien président Bozizé. So please be reassured that we have given you the facts. Et soyez rassurés que nous vous avons donné ce qui s'est passé exactement. Nous avons dit ce We qui s'est have passé. repeated to all the stakeholders Nous avons invité toutes les parties prenantes that we condemn que all those who have resorted to arms. nous condamnons fermement tous ceux qui ont pris les armes pour conquérir le pouvoir d'État. These organizations don't work for Bozizé. Nous ici présents, nous ne travaillons pas pour Bozizé Or for any of his cause. ou bien nous travaillons pour aucun de ses partenaires. We all have the principals in our organizations, Nous aussi, nous avons des supérieurs dans nos institutions. and we are here to promote peace. Et nous sommes ici pour promouvoir la paix. We cannot speak on behalf of insurrectionists Nous ne or pouvons pas rebels. être le porte-parole de l'insurrection. We can speak only on behalf of democracy. Nous pouvons parler uniquement au nom de la démocratie. That is in our DNA. Ça, c'est dans notre ADN. We ask President to adhere Nous avons about the demandé- violations of human rights. Nous avons parlé au président de la violation des droits de l'homme, Allegedly, des supposées violations des droits de l'homme, and he assured us that Et he nous a was rassuré. going to investigate. que lui va mener des investigations pour ça. We also requested him about the shrinking political space for the civil society. Nous lui avons parlé aussi de la restriction des libertés d'expression de la société civile qu'il a évoquée. And he assured us Et nous a that rassuré. there is not a single political prisoner in Central African Republic. Il nous a rassuré qu'il n'y a pas un seul prisonnier politique en République centrafricaine. And we will hold him accountable to this Et community. nous le tenons responsable, nous le prenons au mot. Because that is what we represent. Parce que c'est ce que nous représentons. All our institutions here believe in democracy and good governance. Toutes nos institutions ici présentes croient, nous croyons en la démocratie et à la bonne gouvernance. That is what they call fake news. Et c'est ce que nous appelons les fausses nouvelles. We cannot, CPC has not sent us and we cannot speak on their behalf. La CPC nous a envoyé ici, eux ne peuvent pas parler en son nom. So I think we should also know that the caliber of those who have dispatched us on this delegation, we should also respect them and know fully well that we cannot be speaking on behalf of armed rebellion. Et il faudrait aussi que nous respections la posture de ceux qui nous ont envoyés ici. Et que si ça, que nous ne pouvons pas collaborer et parler au nom de l'insurrection, au nom d'une certaine. The third question, I'll skip the second one because I didn't get it. Je n'ai pas bien saisi la seconde, je vais parler sur la troisième. The third question is related. It is also, once again, we assure you that we condemn in all its entirety the work or the operations of the CPC. Et nous voulons vous rassurer ici que nous condamnons dans tous les thèmes, avec la dernière rigueur, tous les actes posés et qui continuent d'être posés par la CPC. What we assured all stakeholders, all political actors, Ce que nous avons dit à toutes les parties prenantes et à tous les partis politiques, is that if, and I underline if, et je voudrais que vous soyez si, and when, et quand, they renounce violence, c'est si et seulement si ils renoncent à la violence, then they should join the inclusive ils dialogue. peuvent se joindre au dialogue inclusif. It is conditional. C'est conditionné. Leur participation est conditionnée par le renoncement à la violence. Please be reassured that those of us in this delegation, Soyez rassurés que nous tous ici présents dans la délégation, we have a single message. nous avons un message singulier. We're speaking as one, Et nous parlons avec la même voix, and we are speaking for the culture of peace. nous parlons pour la culture de la paix. We cannot speak for the culture of violence. Nous ne pouvons pas parler pour la culture de la violence. Please be assured that this is our message. Et s'il vous plaît, croyez que c'est notre message.
I'll give the floor to my colleagues. Je voudrais donner le message, la parole à mes autres collègues. Bonjour messieurs, dames. Je prendrai peut-être la deuxième question puisqu'elle avait trait au développement économique de la République centrafricaine. On nous a demandé si cette question avait été ou non posée. Donc pour vous dire que bien sûr quand nos organisations viennent en RCA, les Nations Unies, l'Union africaine, l'Union européenne et la CEAC pour parler du processus de stabilisation, pour parler sur la paix en RCA, c'est bien sûr parce que nous venons parler des bases du développement économique de la RCA. Nous sommes tous bien conscients que selon un pays en paix et un pays stable et un pays avec des institutions stables pourra travailler pour le développement. Donc la paix est le préalable du développement économique, donc bien sûr que les questions du développement étaient aussi bien présentes dans tous nos esprits. Nous avons aussi bien sûr, comme nous l'avons déjà ici souligné, parlé des questions de gouvernance. Elles sont aussi essentielles au développement économique de la République centrafricaine. Encore une fois, sont des institutions stables et sans que les règles claires de fonctionnement de l'économie, du système politique et du système économique soient mises en place, le développement ne se fera pas. Comme vous le savez bien, l'Union européenne est le principal bailleur de fonds en République centrafricaine. Au long des années, nous avons beaucoup investi en RCA. Nous l'avons fait dans l'esprit qui nous amène toutes les 4 organisations ici aujourd'hui et au long de ces derniers jours pour le bien du peuple de la RCA, en soutien du peuple de la RCA. Et c'est dans cet esprit que nous continuons à travailler. Nous avons besoin bien sûr que les conditions préalables soient là pour que nous puissions bien continuer à faire notre travail et bien continuer à collaborer avec les autorités de la RCA. Merci. Merci. J'ai peu de choses à ajouter. Les 2 intervenants qui m'ont précédé ont tout dit. Je ne reviens pas sur la fausse nouvelle, la fake news totale sur l'Élysée. Non, simplement sur ce que nous disions tout à l'heure sur les fake news et la désinformation. Sur les questions économiques, le commissaire Bancolé a parlé de partenariats très engagés, de partenariats exigeants en même temps. Exigeant, ça veut dire qu'il faut d'abord que nos organisations puissent avoir les conditions pour travailler, sans menaces, sans difficultés sur le terrain, sans messages antagonistes. Et puis, nous avons aussi des valeurs que nous partageons d'ailleurs. Et nos États membres, ceux qui nous donnent nos mandats, ceux qui donnent les ressources pour permettre de travailler, regardent évidemment de manière attentive la promotion, la manière dont sont défendues et promues les valeurs essentielles de nos organisations en République centrafricaine et dans tous les États où nous opérons. Et sur la condamnation de ceux qui ont pris les armes, eh bien, la règle, ou plutôt l'objectif, c'est que d'abord ceux qui ont pris les armes finissent par comprendre qu'il faut y renoncer. Comme l'a dit le commissaire Bancolé, c'est le prélude à peut-être l'ouverture d'un dialogue ou d'une négociation. C'est ce qui se produit dans bien d'autres pays, et notamment dans bien d'autres pays africains. Ça a pu conduire à des accords de paix durables. Mais tant que ces groupes et ces mouvements et ces individus ne renoncent pas aux armes, eh bien, il n'y a pas d'autre choix que d'une part accentuer la pression sécuritaire. Là-dessus d'ailleurs je voudrais souligner avec beaucoup de force que la MINUSCA y contribue, y compris en ayant largement soutenu et même participé à la reprise d'un certain nombre de centres urbains et encore récemment
je le dis parce que certains messages ont tendance à véhiculer l'idée selon laquelle elle n'aurait pas ce rôle, et c'est faux. Mais au-delà, nous souhaitons qu'il n'y ait pas d'impunité pour ceux qui ont commis des crimes et des violations graves des droits de l'homme. Et nous sommes prêts à participer à la poursuite de ces objectifs. Je l'ai dit, d'abord, nos partenaires ici, nous-mêmes, nous soutenons la justice, la police et les institutions pénitentiaires. Et nous sommes prêts sur le terrain, peut-être que nous l'avons déjà fait, à aider à ce que ces personnes soient arrêtées, puissent être traduites en justice, ici dans ce pays, parce que ce serait aussi un signal fort du renforcement de l'état de droit. Et évidemment, c'est un travail que nous devons faire en partenariat avec les autorités centrafricaines, en partenariat sur le terrain, là aussi, donc ça suppose qu'il y ait un partenariat qui soit confiant et exempt de toute difficulté grave, toute difficulté. Ça suppose aussi qu'ensuite les prévenus soient déférés conformément aux procédures de ce pays aux institutions judiciaires compétentes. Donc voilà ce que je peux rajouter en réponse à cette question. Merci, je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce que mes collègues ont dit. Je voudrais simplement ajouter, s'agissant de la MINUSCA, aujourd'hui nous avons écouté les préfets, les différents préfets dans les provinces, et nous avons vu l'envergure du travail que la MINUSCA est en train de faire dans l'arrière-pays. Peut-être que beaucoup d'entre vous sont restés à Bangui et n'ont pas mis pied en dehors de la capitale pour voir ce qui se fait sur le terrain aujourd'hui par la MINUSCA. C'est un travail fastidieux et j'ai eu l'occasion de me rendre compte ce matin lors de la vidéoconférence qu'on a suivie, à laquelle le président, le ministre de l'administration du territoire lui-même a pris part. Et nous avons réalisé que, effectivement, la MINUSCA fait un travail qui est facile et qui mérite vraiment le soutien de toute la communauté internationale pour continuer à appuyer la société centrafricaine à recouvrer l'entièreté de son territoire national et implanter une administration, parce que sans une administration locale, on ne peut pas faire du développement. Les premiers acteurs du développement, c'est d'abord les autorités locales. Ils ont un rôle très important dans la sensibilisation, dans le maintien de l'ordre, dans beaucoup de choses qu'ils font sur place. Et ça, je pense que la MINUSCA a réalisé des progrès énormes en appuyant l'administration locale pour favoriser le retour à une vie administrative normale dans les provinces centrafricaines. C'est ce que je voulais ajouter pour compléter. Nous allons prendre deux dernières questions, le journal Le Citoyen et ensuite Guira FM. Merci, je suis président de Clapad, donc journal Le Citoyen. La première question, l'incident entre la République centrafricaine et le Tchad. Qu'est-ce que l'Union africaine doit faire dans les jours à venir pour pouvoir calmer cette tension entre les deux pays amis? Et la deuxième question, certains contingents de la MINUSCA sont accusés de passivité quelque part. Comment le Conseil de sécurité des Nations Unies va corriger ce manquement? Je vous remercie. Bonsoir à tous, je suis Frédéric, commissaire de la RSL. Ma première préoccupation est montante par mon collègue, ça concerne. Je disais que je suis Frédéric Roger concernant le guerrier. J'avais une première préoccupation qui touche la situation à la frontière tchado-centrafricaine. La mission est arrivée alors qu'il y a eu cet incident frontalier où il y a eu Mandaoul. Est-ce que vous en avez débattu avec le chef de l'État? Quelle a été sa position par rapport à cette situation? Et quelle est la position de la mission par rapport à cet incident? Et après ces différents échanges avec le chef de l'État,
est-ce que vous avez aussi discuté de la participation? Et quand vous parlez du dialogue inclusif, est-ce que ce dialogue inclurait les forces rebelles qui sont dans le nord ou pas? Merci. Thank you very much for your two questions. Merci pour les questions. As I stated earlier, comme je l'ai dit plus tôt, Chad and Central African Republic skirmish around the border was also raised. Tchad et la Centrafrique ont une frontière commune. For us in the African Union, et pour nous au niveau de l'Union africaine, and with all the partners on this table, et aussi pour tous les partenaires ici autour de cette table, we have called for restraint. Nous appelons pour la retenue. We have called for calm. Nous appelons pour calme. And as you are aware, the government here has expressed regret at the incident. Et comme vous le savez, le gouvernement centrafricain a regretté ce qui s'est passé. And the President of the Republic assured us et le président de la République nous a rassuré that 3 of his ministers had been que dispatched. 3 de ses ministres ont été dépêchés à N'Djamena. Indeed, the Speaker of the House also confirmed C'est vrai que aussi le président de l'Assemblée nationale l'a confirmé. That he was in touch with his counterpart. Que lui aussi il est en contact téléphonique avec son homologue de la République du Tchad. The 2 countries are brotherly and friendly countries. Les 2 pays sont des pays frères. This is not the time. Ce n'est pas le moment to raise the tension. De soulever des tensions. So we reiterate here. Nous réitérons ici that the 2 countries que les 2 pays to work together. Doivent continuer à travailler ensemble. Because they have common challenges. Parce qu'ils ont les mêmes défis. Insecurity in the Lake Chad. Insécurité dans le lac Tchad. And the CPC activities there. Et aussi les activités de la coalition CPC ici. So the similar challenges must be tackled head-on. Et les mêmes défis doivent être abordés avec une tête froide. And the same goes for the second question. Et le second aussi, bon, nous abordons en même temps la seconde question. It is necessary. Il est nécessaire that at this age, que à cette étape, all African countries tous les pays africains must continue to work together. Ils doivent continuer à travailler ensemble. To defeat terrorism. Pour lutter contre le terrorisme. La rébellion. Insurrection. L'insurrection and violence. Et la violence. We have to focus. Nous devons nous atteler à ça. On democracy. Nous allons nous atteler à la démocratie. And consolidating. Et la consolidation de la démocratie. Not infighting. Pas en se battant. En se battant. You are aware that the conflict landscape on the continent. The conflict landscape, the conflict. L'état des conflits dans le pays, en Afrique. The scenario has changed. Le scénario a changé. Mainly from interstate. Et ça, state against state. Et ça a quitté les conflits interétatiques. To intrastate. Et un conflit inter au niveau de chaque pays. Meaning that countries, unlike the 1960s after independence, are not fighting each other more. Cela veut dire que vous avez vu qu'après l'indépendance, les pays ne se battent plus entre eux. So the challenge is internal. Le défi maintenant est à l'intérieur de chaque pays. In Mali, au Mali, in Chad, au Tchad, in Nigeria, au Nigeria, in the Horn of Africa, dans la Corne de l'Afrique, en Somalie, in Libya, Libye, in Mozambique. Au Mozambique. These challenges are internal. Et ces défis sont internes à chaque pays. So we need to concentrate our efforts. Nous devons concentrer nos efforts in changing the landscape.
Et pour changer cet état de choses, I believe that that will be a very important message to you. Et cela me dit, c'est un message important adressé à vous autres. The inclusive dialogue we have stated repeatedly. Nous l'avons répété plusieurs fois, le dialogue inclusif. And let me underscore. Et je voudrais encore, laissez-moi souligner that the message to those who are carrying arms que notre message pour ceux qui continuent de prendre des armes is to silence the guns est de faire taire ces armes and join the table for democracy. Et de rejoindre la table de la démocratie. Join the National Assembly for their parties. Rejoindre l'Assemblée nationale au niveau de leur parti. And engage directly with other stakeholders. Et se joindre aux autres parties prenantes. If you may permit me, I will want to speak for the last time, so I don't monopolize this event. Je ne voudrais pas monopoliser la parole, je dois parler pour la dernière fois. Let me assure you, most of you are young. Et vous tous, vous êtes jeunes ici. That the Africa we want L'Afrique que nous voulons should be aspiring. Should aspire. Il doit nous inspirer. Is to be hoping for greater. Nous devons avoir une Afrique qui espère, qui a des espérances. Qui inspire. Qui inspire. Africa of hope. Une Afrique qui inspire. That the Africa we want should be transforming. Et l'Afrique que nous voulons doit être l'Afrique qui transforme. The Africa that will bequeath to the younger generation peace and stability. L'Afrique qui laisse un héritage de démocratie à la jeune génération. That is why Central African Republic is very, very important for us. Et c'est pourquoi la République centrafricaine est très, très importante pour nous ici. Its political stability. Its political stability. La stabilité politique. Macroeconomic stability. La stabilité macroéconomique. Respect for human rights. Le respect des droits de l'homme. Respect for rule of law. Le respect de l'état de droit. And of course. Et aussi. Respect for human dignity. Et respect de la dignité humaine. This is all we are clamoring for. Et c'est ce que nous réclamons. And we believe that this is the start of many joint visits. Et c'est ce que nous, la délégation, nous vous lançons comme appel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Thank you. Merci, et merci cher commissaire, parce que je crois qu'il est important, comme vous l'avez fait, de prendre de la hauteur et de regarder quels sont les véritables enjeux. C'est un pays qui est critique pour l'Afrique, d'ailleurs comme son nom l'indique même. Au centre de l'Afrique, l'Afrique étant au centre d'énormément d'enjeux qui concernent toute la planète et toute l'humanité. Et pour que le potentiel si important de ce pays soit pleinement mis en valeur, il faut des messages de ce type, il faut des messages qui inspirent et qui engagent à surmonter les divisions, et à regarder avec une perspective d'ampleur comment la région, la Centrafrique, peuvent devenir des pôles de prospérité, des pôles de paix, des pôles de vie apaisée où les populations pourront vivre normalement et conduire le développement. Je crois que, au-delà de tout ce que nous disons aujourd'hui sur les événements et nos messages, je pense que ce type de vision est vraiment central. C'est ça que nous voulons porter avec nos partenaires, avec l'Union africaine, avec la CEAC, l'Union européenne, tous ceux qui nous accompagnent. Bon, je ne vais pas revenir sur l'incident frontalier, je pense que le commissaire a tout dit, mais il est clair que c'est vraiment la dernière des choses
dont la République centrafricaine a besoin, et c'est aussi la dernière des choses dont le Tchad a besoin, compte tenu de tous les défis auxquels sont confrontés ces pays, et compte tenu du fait que cela a été dit et répété par nos interlocuteurs à tous les niveaux, ce sont des pays qui ont vécu en harmonie depuis très longtemps et qui ont, je pense, besoin l'un de l'autre pour que la sécurité de la région dans son ensemble soit renforcée. Et donc nous appelons, comme l'Union africaine, à la retenue, évidemment. Nous soutenons les efforts en cours pour que cette déescalade soit réalisée, et aussi à ce que tous les mécanismes de coopération entre les pays de la région soient pleinement utilisés, notamment ces commissions mixtes bilatérales qui sont importantes parce que ça permet d'échanger sur les vrais sujets, ceux qui sont importants pour la paix, le développement, les échanges et éventuellement la prévention des sources de conflit. Maintenant, la question que vous avez posée sur la MINUSCA et les critiques qui sont formulées à son égard. Moi, je vous répondrai en disant que la totalité de nos interlocuteurs, le président de la République, le président de l'Assemblée nationale, tous les représentants des forces politiques, de la majorité présidentielle, de l'opposition, de la société civile, les préfets, tous nous ont dit avec force qu'ils avaient besoin des organisations que nous représentons, et en particulier, mais pas seulement de la MINUSCA. Ils nous l'ont tous dit. Alors, ils auraient pu nous dire, vous êtes passifs et au fond, on n'a pas besoin de vous, mais je peux vous garantir, il suffit de leur redemander d'ailleurs, c'est pas la peine pour le président de la République, puisque son Excellence, professeur Padera, a parlé de manière très éloquente à ce sujet à la presse. Donc nous avons ces messages. Alors, j'ajoute que regardez ce qui a été fait, notamment en termes de soutien aux institutions, si bien au niveau local, le témoignage de préfet à cet égard, comme l'a rappelé son Excellence le commissaire de la CEAC était très éloquent, et au niveau national, avec la sécurisation des élections. Il y a eu un choc que tout le monde a ressenti avec la CPC, c'est vrai, mais le processus constitutionnel a pu être conduit, les élections législatives se sont déroulées dans de très bonnes conditions, avec des conditions notamment de sécurité qui ont été, je crois, largement réalisées avec la contribution de la MINUSCA. Et j'ajoute que, je veux quand même le rappeler ici, nos collègues ont payé un prix élevé pour ce travail, y compris nos 10 soldats qui ont été tués dans les derniers mois. Et ils ont été tués du fait des activités des groupes armés. Et ce n'est pas parce qu'ils étaient passifs, parce que sinon, eh bien, ils se seraient contentés de rester dans leur camp. Est-ce que ça veut dire que toutes nos organisations sont parfaites et que nous sommes tous en train de baigner dans l'autosatisfaction? Non, pas du tout, bien sûr. En ce qui nous concerne, d'ailleurs, nous sommes en train de renforcer la mission avec différents moyens, vous savez, qui nous ont été octroyés par le Conseil de sécurité. Et je crois que toutes nos organisations sont de manière permanente en quête de moyens pour mieux réaliser leur mandat. Encore une fois, dès lors qu'il y ait par ailleurs, à côté de nos partenaires centrafricains, à la fois la volonté, qui a été confirmée par le président de la République, et les conditions nécessaires pour que ça puisse se faire sur le terrain. Merci. Je vais être très bref. J'ai écouté les questions qui ont été posées à propos de l'incident entre la République centrafricaine et le Tchad. Je ne suis pas officiellement mandaté pour parler de ces questions. Je pense qu'il est tout à fait normal et indiqué de laisser la place à la diplomatie des deux pays pour régler au mieux cette question. En parler, les journalistes, vous avez tendance à simplifier un peu les choses, mais il vaut mieux laisser une place importante à la diplomatie qui va régler cette question.
j'ai été très heureux des initiatives qui sont prises du côté de la Centrafrique depuis notre arrivée et lors de notre première rencontre avec le président de l'Assemblée nationale, quand il a su que je viens du Tchad. Il m'a posé la question de savoir si je peux lui trouver les coordonnées de son homologue tchadien qu'il venait de rencontrer récemment à Kigali. Et je lui ai promis le jour même, simplement, les coordonnées de son homologue qu'il devrait contacter. Je ne sais pas si quelqu'un savait de leur entretien téléphonique. Hier, lorsque le président Odela nous a reçus, il m'a posé la question de savoir s'il est possible de rencontrer le président tchadien lors du sommet de Brazzaville. Je lui ai fait savoir qu'il y a de fortes chances que le président ne vienne pas, puisqu'il est en tournée dans notre capitale. Mais c'est le Premier ministre qui va venir, après mes informations. Et également, j'ai fait la relation en appelant le Premier ministre tchadien que s'il vient à Brazzaville, le président Touadéra souhaite le rencontrer. Et ça, moi, en tant que commissaire paix et sécurité, de 11 États membres de la CAC, c'est le rôle que je peux jouer. C'est le rôle que je peux jouer pour que paix et la concorde règne entre les États membres et de ce point lorsqu'il s'agit de deux États frères, très unis, très connectés par l'histoire. J'ai un devoir de faire en sorte que les choses se passent selon les capacités au mieux. Donc, jouer le rôle de facilitateur pour que les acteurs se rapprochent, qu'ils puissent parler entre eux et l'autre. Ceci dit, je le répète encore, je ne suis pas mandaté pour parler de ce sujet, puisque je suis d'abord au Tchad, et que la question a été soulevée, je préfère pour apporter des précisions sur ce qui se fait par un haut niveau pour que les solutions soient trouvées à cette question-là. Voilà. Si vous permettez, 2 minutes simplement pour compléter l'excellente intervention finale du commissaire Bankole. Bien sûr que nous sommes ici pour travailler pour le futur de la RCA. Et à ce propos, faire référence à 2 aspects que nous avons toujours soulignés dans toutes nos rencontres. La question qui est très importante pour nous, de bien inclure la jeunesse et de bien inclure les femmes dans les processus politiques, dans les processus économiques, dans la construction du futur de la RCA. Nous sommes tous convaincus que sans une participation plus active des jeunes et des femmes, le futur de la RCA sera moins brillant, certainement. Je le fais non seulement en tant que la seule femme de cette délégation, je sais que je le dis au nom aussi de mes collègues des autres organisations. Merci. Merci Madame Lamegna, directrice Afrique du Service européen pour l'action extérieure. Merci au commissaire Bankole Adeoye, commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de l'Union africaine. Merci au commissaire Mangara Bonte, commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de la commission de la CAC. Merci au secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de paix, M. Jean-Pierre Lacroix. Et merci aussi à M. Chamfrey, secrétaire général adjoint de l'Union européenne chargé de la politique de sécurité et de défense et de réponse aux crises. Merci aussi à la presse qui a couvert cette mission conjointe extrêmement importante. Merci à tous.